Le 26 février 2016, le colonel Kossia Kovi prend les commandes de la Fédération togolaise de football. Nous sommes conscients, en ce moment où nous prenons la responsabilité de la Fédération togolaise de football, il n'y a que des urgences. Face à lui, de grands défis à relever. Avec une fédération presque agonisante, un pays où le ballon a cessé de rouler, la mission s'annonçait immense et délicate. Je peux vous dire que vous n'êtes pas venu pour vous reposer, car le travail qui vous y attend est dense et le chantier est vaste. En ce moment où nous prenons la responsabilité de la Fédération togolaise de football, il n'y a que des urgences. Face à lui, de grands défis à relever. Avec une fédération presque agonisante, un pays où le ballon a cessé de rouler, la mission s'annonçait immense et délicate. Je peux vous dire que vous n'êtes pas venu pour vous reposer, car le travail qui vous y attend est dense et le chantier est vaste. Sans perdre la moindre minute, le colonel et son équipe se jettent à l'eau. Très rapidement, renaît la confiance, surtout du côté de la FIFA, qui confie au Togo l'organisation des cours futurs octrois pour instructeurs d'arbitres et pour arbitres. Franchement, on a été bien accueillis par la Fédération togolaise de football, que je remercie au passage, également bien logés, bien nourris. Donc, franchement, nous disons, comme je dis, mention spéciale à la Fédération togolaise de football. Moi, je suis très content d'avoir organisé le cours ici parce que toutes les facilités, c'était tout très facile. On avait les terrains, on avait les joueurs, l'hôtel c'est magnifique. Donc il n'y a rien ici que n'a pas fonctionné. Donc très content avec la collaboration de la Fédération togolaise. La FIFA confie également l'organisation d'une conférence internationale sur les fonds forward pour les journalistes sportifs venus des 4 coins du continent. On n'a pas souvent l'occasion d'être en lien direct avec la presse africaine. Donc, on voulait avoir un contact direct pour pouvoir mieux expliquer et aussi, je pense, apprendre au travers des questions qui nous sont posées aussi. La visite au Togo, le mercredi 9 janvier 2019, du président de la FIFA, Gianni Infantino, sera une marque tangible de la confiance de la fêtière du football mondial à l'endroit de la FTF et par ricochet de la confiance à notre pays. Gianni Infantino rend une visite de courtoisie au chef de l'État, Faure Gnassingbé Gnassingbé. Devant quelques acteurs du football togolais, le patron de la FIFA exprime le soutien de son organisation aux efforts faits par la Fédération togolaise de football et annonce par la même occasion la relance de certains programmes avec notre pays. Le problème est réglé. Le Togo bénéficie aujourd'hui totalement du soutien de la FIFA. Et tout ça, c'est grâce au travail qui a été effectué au Togo par la fédération elle-même, directement. On n'a pas pu faire tout ce qu'on a voulu les 2 premières années, pratiquement. Mais maintenant, on est là. Et c'est pour ça que le président de la FIFA est là en personne, pour vous dire qu'on travaille ensemble. Et c'est déjà quelque chose de très important qui va permettre un nouvel élan au football. Nous avons regagné la confiance de la FIFA et de la CAF. Et le Togo fait partie des meilleurs élèves de la FIFA en matière de solidité, d'organisation administrative, de bonne gouvernance et de dynamisme opérationnel. Le train, avec son chef, le colonel Akovi sur les rails, roule tout comme le ballon sur nos stades. En effet, figurant au rang des priorités, la relance du championnat national de première division sera effective pour le grand plaisir des amoureux du cuir rond. Avant, on était resté comme ça, sans le championnat. L'âge avance, il n'y a pas de jeu dans les jeux. Là, maintenant, quand on a commencé à lire le championnat, nous sommes tous fiers. Tous les joueurs togolais, nous sommes tous fiers. Bon, également, il y a 2 ans, il n'y a plus de championnat. Donc, nous sommes restés 2 ans sans jouer le championnat. Ça, juste nous, on a repris le championnat. Je pense donc, maintenant, nous avons envie de jouer et nous sommes tellement fiers.
des éperviers. Et là, vous avez la voix de dessus de donner. Yeah. Écoutez ça, on y va. On vient de loin, 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 loin. Moi, on merci Dieu. Bref, depuis l'arrivée du nouvel élan dans la vie du football togolais, naquirent des champions à l'instar de l'AS Togoport, de Kuroki de Tchamba, ASK de Kara, lesquels champions vont tenter l'aventure continentale. La bonne tenue de l'AS Togoport, qui réussit à jouer la phase des poules, illustre à merveille le niveau et le sérieux du championnat national de première division. Loin de se contenter de la première division, Kossia Kovi et ses hommes vont réussir à organiser la deuxième, voire la troisième division et le championnat féminin. Le développement du football passe aussi par la formation des acteurs. C'est pourquoi, malgré nos énormes contraintes financières, du fait que nous n'ayons pas de sponsors, la Fédération togolaise de football investit sans mesure dans la formation. Il y a donc eu plusieurs formations pour entraîneurs de football, des formations pour les secrétaires généraux des clubs, des formations pour les administrateurs des clubs, une formation pour les journalistes sportifs et des formations de recyclage régulier pour les arbitres. Et cette année, particulièrement, les arbitres féminins ont eu des cours EMA séparés, ce qui dénote de la volonté du comité exécutif de cultiver l'excellence. Nous allons pouvoir tous les clubs de première division en entraîneurs qualifiés qui répondent aux exigences de la CAF. Avec le soutien de la FIFA, le projet FT qui nous permet d'incorporer tous les acteurs de ce football. Quand je dis tous les acteurs, je veux parler des joueurs, je veux parler des dirigeants, je veux parler des journalistes sportifs, je veux parler des arbitres, je veux parler du personnel, c'est tout un ensemble. Le nouvel élan s'est attelé avec l'aide de l'État à la réhabilitation et à la construction des infrastructures sportives. Le stade de Kégué et le stade municipal seront réfectionnés. D'autres stades, à l'instar de celui de Tchégué, Mochin, Sokodé et Kara, feront eux aussi peau neuve avec des pelouses synthétiques. Avec le lancement des travaux du bloc technique de la FTF en mai 2019, le football franchit un nouveau cap décisif. Durant les 4 ans, le nouvel élan a engagé les équipes nationales du Togo dans les compétitions de la CAF et de la FIFA. Dans la foulée, le Togo se qualifie pour la CAN Gabon 2017. Une seconde tentative, celle de voir le Togo pour l'Égypte 2019, sera vaine. Toutefois, le colonel Kossia Kovi garde l'espoir et conditionne les résultats à venir par le travail. Au chapitre des équipes nationales, même si les résultats ne suivent pas encore, le Togo compétit depuis 3 ans dans toutes les catégories. Aujourd'hui, nous disposons d'une équipe nationale senior fanion, d'une équipe nationale locale, d'une équipe nationale junior, d'une équipe nationale cadette. Le football féminin n'a pas été négligé. La sélection nationale des dames participe à 2 reprises au tournoi de l'UFOAB à Abidjan. Je dirais que nos séances se déroulent très bien. Pour le moment, les filles sont motivées, engagées à jouer, à s'entraîner pour pouvoir présenter le Togo à la Coupe UFOA Dames en Côte d'Ivoire. La régularité du championnat national permet au Togo de disposer désormais d'une équipe nationale locale compétitive. Le colonel Akovi, toujours proche de toutes les sélections, ne manque d'occasion pour motiver les joueurs. Et je vous dis, si vous vous qualifiez, ça serait la première fois que le Togo participe. Je vais vous demander de remercier les chefs de l'État qui ne cessent de penser au football et surtout à la jeunesse.
avec brio une qualification historique du Togo pour le CHAN 2020. Vous avez tenu, nous voulons vous dire, au nom du président de la République qui nous a dépêchés ici et du Premier ministre, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous présentons les félicitations des plus hautes autorités du pays. Au nom de tous les joueurs du staff, nous tenons vivement à remercier le gouvernement, le commerce, pour toute l'attention et le soutien. Durant le mandat du Nouvel Élan, le tournoi de l'UMOA et celui de l'UFOA des moins de 20 ans, organisés à Lomé, seront de véritables succès. Lors du tournoi UFOA 2019 à Dakar, les interviews locaux ont confirmé une bonne forme. Le Togo prend également part pour la première fois au tournoi Espoir de Toulon. Conséquence, au moins 6 joueurs togolais vont signer un contrat dans un club européen. Comme on le voit, le processus de redynamisation du sport roi vole de succès en succès. Aujourd'hui, la Fédération togolaise de football est une institution forte. Le comité exécutif a doté le football national de commissions permanentes et juridictionnelles qui travaillent en toute indépendance. Le secrétariat dynamisé est en pleine réforme en vue d'une administration forte et efficiente. Dans sa mission principale de stabiliser de toute évidence la FDF au plan sportif, institutionnel et financier, de conduire et de pérenniser la relance des compétitions nationales, le Nouvel Élan ouvre alors des chantiers prioritaires, à savoir la direction technique nationale, la réorganisation des services de la FDF avec des procédures claires de gestion administrative, l'élaboration des tests d'application des statuts, l'aménagement de la salle informatique et le système de gestion globale obtenu dans le cadre du projet Gagner en Afrique avec l'Afrique ou la professionnalisation des clubs et des compétitions. Au fil des mois, le football togolais retrouve ses marques sur le plan administratif et financier. Voilà de grands acquis obtenus en 4 ans, des acquis à consolider. Applaudissements s'il vous plaît